J'ai bien dormi, moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel de... J'ai comme une impression de déjà-vu, là. Putain! Pierre? Ah, t'es enfin réveillé, toi. Mais on est... Qu'est-ce qu'on fait, là? Pourquoi on est de retour, là, on a planqué la voiturette? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais répondre à toutes tes questions avec une seule réponse. On s'est fait niquer. C'est-à-dire? Des fumiers nous ont endormis avec du gaz soporifique, nous ont ramenés ici et nous ont volé toutes nos armes. Attends, je crois que ça me revient. Il y avait de la fumée. Sale ordure. En plus, j'ai pas pu trouver le petit bâtard à cause de ces enfoirés. Oui, il y avait Ellie aussi. Il est où, d'ailleurs? Aucune idée. Je pense que les enfoirés qui nous ont pillés l'ont laissé là-bas. Lui, les Russes et Fong. Attends, je crois que j'ai raté un épisode, là. Tu rattraperas tout seul. Je m'appelle pas le père Castor, moi. Je me rappelle juste avoir été entouré de fumée. Bon, on va pas moisir ici. Faut qu'on se tire avant que le soleil se couche. Après, j'ai dégainé mon épée. Il faisait sombre. J'ai planqué le patator sous la voiturette. Normalement, ils ont pas pu le trouver. Et là, il y avait cette ombre, avec un arc. Faut voir si on retente l'ambassade demain. Faudra se rééquiper en conséquence, alors. Il me semble que c'était une femme. Mais c'est si flou. Tu m'écoutes, Eric? Oui. Ah, on a encore le patator. Ils auront pas réussi à me le tirer, celui-là. Pierre, je crois que j'entendais pas. Ces enfoirés. Ils veulent aussi me prendre le patator. Je vais les bousiller. Viens ici que je t'éclate le crâne. C'est moi. Fong, qu'est-ce que tu fous ici? Ben, je suis sorti évacuer le trop-plein de liquide de mon corps. Ah, Pierre, c'est qui ce gars? Son visage me dit quelque chose. C'est-à-dire que Ah oui, je sais. doucement, Eric. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Vous êtes le gars qui fait du kung-fu, c'est ça? Oui, un petit peu. J'ai vu tous vos films. Vous pouvez signer mon épée? En fait, je suis plutôt... Le gars qui t'a assommé, Eric. Quoi? Sensei, vous auriez pu éviter de lui révéler ça si vite. Ouais, j'aurais pu aussi organiser un référendum, mais j'ai préféré faire comme ça. Et pourtant, j'en ai aucun souvenir. Tant mieux, ça économisera des explications. Bon, faut qu'on se trouve d'autres armes. Avec mon patator et l'épée d'Eric, on va pas aller loin. Sensei, j'ai vu une quincaillerie dehors, au coin de la rue. Parfait. Bon, sortons la voiturette qu'elle prenne le soleil pendant qu'on va fouiller cette quincaillerie. Faudra aussi trouver de quoi becter. Putain, c'est vrai. J'étais tellement focalisé sur les armes que j'en ai oublié la bouffe. Ils nous ont quand même laissé une conserve, regarde. Ah ouais? C'est quoi? Des... faillots. Ces enflures d'ordures d'imbéciles de fumier de... Et voilà, tous les individus dont on n'a pas de nouvelles depuis des millénaires vont téléphoner aujourd'hui. Allô? On sent un esprit dans cette terre qui est très fort. Qu'est-ce que je te disais? Qui c'était? Un tyrannosaure. Charal! C'est les rats qui sont là pour ça. Sensei, il commence à en avoir beaucoup qui se rapprochent. Vite, Eric. Passe-moi cette canne à pêche et le marteau. Et voilà. Ça vous fera 12,50. Je vous mets le tout dans un petit sac ou... Fong, t'es prêt à te battre? Hi, avec les bandages que vous m'avez fait, ça va bien mieux. De quoi tu parles? Ben, ces bandages-là qui soutiennent ma côte, avec une pommade qui sent bon le cerisier. Eh ben, c'est pas moi. Ça doit sûrement être ceux qui nous ont pillés. Pierre, attention. T'inquiète pas. Quelle prise. Trouve-toi une arme, Fong. Je vais prendre cette clé à molette et ces tournevis. Eric, dépêche-toi de charger tout ce qui tape fort et qui peut servir de projectile. T'inquiète pas, je suis sur le coup. Putain, y'en a encore d'autres qui arrivent. Lancer de tournevis. Ah, j'ai pété ma canne à pêche. Eric, file-moi une hache. Tiens, la hache de Pierre. Il en est où, le chargement? Eh ben, Internet rame pas mal aujourd'hui. C'est pas le moment de déconner, là. Faut partir maintenant, sinon on pourra plus passer, Sensei. Là, je crois qu'on en a assez. T'en penses quoi, Pierre? Démarre, on verra après. Fong, monte devant, je vais sur le toit. Très bien, Sensei. Ils nous lâchent pas d'une semelle, les croqueurs. Croqueurs? Tu les appelles comme ça? Hi, les croqueurs. Nous, on les appelle les débiles. Ah, c'est sympa aussi. On va où, Pierre? Pierre? Ça, c'est pas normal. Que se passe-t-il, Sensei? Il y a une énorme colonne de fumée noire au loin. Où ça? Putain, mais regarde la route, Eric. Excuse-moi. C'est intriguant. En tout cas, c'est quelque chose de gros qui doit brûler là-bas. Bon, on va où alors, Pierre? Fong, ton organisation, elle crèche bien quelque part. Oui. Ça se situe où? Y en a aucune idée. Tu vas pas me dire que tu sais pas où c'est. Eh bien, c'est une longue histoire. C'est quoi cette organisation? Eh bien, encore une fois, c'est une longue Bon, histoire je vais pas que... insister. On n'a pas le temps pour ça, de toute façon. Quand on aura semé ces emmerdeurs, on retourne dans le secteur de l'ambassade. Au calme, on pourra préparer notre contre-attaque. Eh oh, Jamy! Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. Pas forcément, Jamy.
je fume le cigare, c'est pour pas respirer l'air pourri de la société. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi? Oh, ça pourrait aller mieux, c'est vrai, mais on se relance doucement. Pour l'instant, on s'est posé dans une maison bien sympathique. Sensei, j'ai pu trouver ça en fouillant dans les placards à la cuisine. Ça ressemble un peu à des chips. Montre-moi ça. T'as raison de préciser que ça ressemble un peu à des chips. On mange quoi? Des croquettes pour chat. Qui ressemblent à des chips. Ah, et sinon? Et sinon, quoi? Y a rien d'autre? Il y a la conserve de Fayot aussi. Je préfère encore les croquettes. Je suis sûr qu'on peut trouver mieux. Ah, t'as bien raison. Tu peux toujours aller voir dans les environs s'il y a pas un magasin qui est encore ouvert ce soir. Fais juste attention, il y a pas mal de débiles qui sont de sortie. Non, mais je disais dans la maison. De toute façon, avant de becter, on doit finir de barricader les entrées. Fang, pousse ce canapé contre la porte. Yosh, ikuze. Vu que Fong t'aide à barricader, je peux fouiller à l'étage? Ouais, vas-y, on aura bientôt fini de toute façon. Je suis sûr que je vais trouver de bonnes victuailles. Si tu trouves du chocolat, t'oublies pas de partager, hein. Il y a un blessé ici. Les clous, Fang. Ah, saleté d'escalier. D'ailleurs, ça me rappelle un gars que je connaissais avant. Il avait le visage toujours super rouge, et il aimait pas les escaliers. Voilà, c'était la petite histoire pour meubler. Oula, il fait sombre ici. Brrr, drôle de tableau. Qui peut acheter des trucs comme ça? Je vais commencer par cette pièce. Bonjour, Eric Laplace, notaire. Je suis venu pour la saisie de vos biens. Oh, ne vous dérangez pas. Ah, quelle horreur! Comment pouvez-vous décorer une chambre ainsi? Non, ne répondez pas. Vous manquez vraiment de goût à tous les niveaux. Mais voyons plutôt ce qui a de la valeur par ici. Oh, mais dites-moi, vous cachez de drôles de choses sous votre lit? De la poussière et des revues, mon coquin. Et une drôle de boîte. Voyons ce que vous cachez là-dedans. Oh, un beau couteau et des grenades? Aucune trace de lui, maître. Harry? Non! Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut pas respirer de la compote, ça fait tousser. Harry Potter, Où est la poulette? le garçon qui a survécu. Prends la poulette, sinon c'est plus vous qui donnez à manger au lapin. Prépare-toi à mourir. Le poisson! Le petit poisson! Non, mais c'est pas possible autrement. Moi, je suis sûr que le gars qui habitait ici avant, il était militaire. Ou bien pêcheur. Dans tous les cas, on va pas se plaindre. Ces 2 grenades pourraient bien nous servir un jour. C'est clair, Sensei. On pourra pêcher du lourd avec ça. Du très très lourd. T'as de ces idées, Fang. On pourrait les balancer sur le tas de débiles qu'il y a devant l'ambassade. Ou même mieux, faire un immense trou avec et le remplir d'eau. Comme ça, on aurait notre propre piscine. Finis tes croquettes au lieu de dire des conneries, Eric. J'ai plus trop faim. Parfait, comme ça, plus de chips pour moi. Ah ah. Je sais pas comment tu fais pour manger autant de ces trucs. Bah, y a rien d'autre. Et c'est pas si mauvais, hein. Ça croustille en plus. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Des débiles? Non, j'ai cru entendre frapper à la porte. Mais c'est sans doute mon imagination. Surtout que nous n'attendons personne à une heure aussi tardive. Eric, va ouvrir.